Bonjour, bienvenue dans cette formation à 3D Studio Max. Donc nous allons apprendre à modéliser le pétale de la fleur. Donc pour cela, je vais sélectionner ma fenêtre de face, Alt W pour agrandir la fenêtre, et je vais venir charger en arrière-plan de cette fenêtre un gabarit qui va me permettre de modéliser correctement mon pétale. Donc ici, je passe par vue, arrière-plan fenêtre, où le raccourci c'est Alt plus B. Et je vais venir charger mon image qui se trouve ici dans un répertoire, ouvrir. Je vais cocher l'option respecter bitmap et vérifier que l'option verrouiller zoom panoramique soit activée. Ok, donc j'ai bien chargé mon image ici. J'appuie sur G pour masquer ma grille. Et maintenant je vais dessiner un plan ici qui correspond à peu près à mon pétale, comme ceci. Voilà. Clic droit, déplacer. Je vais ajuster par rapport à ma grille. Je vais ajuster en X en faisant un clic droit sur la double flèche ici. Donc mon plan est bien à 0 dans l'axe des X. Je vais le mettre à 0 aussi. On va passer en privé, en Y et en Z. Voilà, ça devrait marcher correctement. Ensuite, je vais augmenter le nombre de segments qui composent mon plan. Donc modifier. Je vais rajouter des lignes en hauteur pour avoir une bonne définition. Voilà, on va passer à 8 et en largeur, on va peut-être passer à ceci, à 6. Voilà. Donc une fois que c'est fait, je vais convertir ce plan en polygone éditable. Je vais accéder au niveau sous-objet sommet et je vais, grâce à l'outil échelle, donc je passe en mode sous-objet sommet, grâce à l'outil échelle, je vais pouvoir ajuster les sommets et les faire correspondre à la forme de mon pétale, comme ceci. Faire pareil ici, clic droit, échelle, déplacer, voilà. Alors, on va éviter d'avoir des choses trop symétriques, hein. Comme ceci. Donc j'oscille en permanence entre les outils déplacer et échelle. Voilà, je vais rester dans le jaune en fait. Et ici c'est bon. On va prendre ces points là. On n'est pas trop mal ici. Et on va faire la base du pétale. Comme ceci, qui est beaucoup plus étroite. Voilà. Donc ici on est bon. On va réajuster les points des sommets ici. Donc on va prendre, grâce à CTRL, une sélection multiple, on va prendre ces deux sommets. On va les déplacer. On pourrait les déplacer manuellement, hein. Cela dit, c'est ce que je fais en fait. Voilà, on va répartir les sommets correctement. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc on réalise le bout du pétale. On va rajuster manuellement quelques sommets. Donc c'est pas grave. Si on casse la symétrie, bien au contraire, ça n'est que mieux. Puisque dans la nature, la symétrie n'est pas toujours présente. Ici c'est bon. On va juste monter les sommets ici. Voilà. On quitte le mode sous-objet, on va modifier le nom du plan, on va l'appeler pétale. Voilà. Ok. Donc une fois que c'est fait, on va passer, j'appuie sur P pour passer en vue perspective. Voilà ce que ça donne. Donc on a le pétale qui a cette forme-là. Je repasse en vue de face. Alt W pour afficher mes 4 vues. Z pour centrer mon objet dans mes 4 vues. Voilà, comme ceci. Et on a la forme du pétale. Le problème, c'est que le pétale a pour l'instant une forme un peu plate. On va modifier ça par la suite. Alors, à partir de là, je n'ai plus besoin de l'image en arrière-plan. Donc, Alt B. Et je vais, donc bien évidemment, dans la fenêtre dans laquelle apparaît l'image gabarit, on va décocher afficher arrière-plan. Et là, on se retrouve avec l'image, avec le modèle 3D du pétale.
Alors, ce pétale, on va lui donner un peu de relief. Donc c'est pas très compliqué. Alt-W pour passer en vue perspective. Et je vais sélectionner en mode segment. Voilà, je vais sélectionner un segment. Alors à partir de Max 2012, en appuyant sur Shift, et en sélectionnant le segment qui suit le premier, automatiquement on sélectionne toute la ligne. Ceux qui ont les versions antérieures, il suffit de sélectionner un segment et de choisir entre l'option anneau ou boucle. En l'occurrence ici c'est une boucle. Et on va pouvoir sélectionner ces segments. Donc je vais creuser ici le centre du pétale. Je vais faire la même chose avec ces parties-là. Par contre, je vais bomber la partie du pétale pour obtenir un creux, comme ceci. Voilà. Je repasse en mode sommet. Je vais venir sélectionner les points qui se trouvent ici et essayer de les remonter un peu pour qu'on n'ait pas trop de rupture sur la topologie de l'objet. Je vais faire pareil en haut. On va essayer de rebriser un peu tout ça. Je sélectionne ces deux sommets. Et je reprends le sommet central que je vais monter à peu près au même niveau. Voilà. Alors j'hésite pas à orbiter dans ma scène de façon à vraiment voir la topologie de l'objet. Je sélectionne ces deux sommets. Je vais encore atténuer un peu cette déformation. Parce qu'on va partir du principe que lorsqu'on est à l'extérieur du pétale, en bordure du pétale, on a moins de déformation que vers le centre. Ici, voilà. Voilà, comme ceci. Et là, on est pas mal. Alors, je vais prendre ici, des sommets ici. Et accentuer un peu le creux. Voilà, comme ceci. Ok. Une fois que c'est fait, on quitte le mode sous-objet et on a commencé à créer la forme du pétale. Maintenant, on va passer à la partie courber ce pétale. Donc, je vais sauvegarder ma scène. Je vais l'appeler pétale. Donc ça sera pour les fichiers max. Et on va appeler ce fichier pétale.